Alors, ce qui est important avec des enfants et des adolescents, c'est d'avoir une approche positive de la santé. Parce qu'on imagine bien, vu que ce sont des êtres en construction, en développement, on imagine bien que leur asséner toutes sortes de choses négatives qui pourraient leur arriver et qu'il faudrait éviter, ça ne fait pas tellement envie. Et donc, nous, à l'Éducation nationale, on essaye d'avoir plutôt une approche positive de la santé. C'est ce qu'on appelle l'école promotrice de santé. Donc, on travaille d'abord sur l'implication des enfants, des élèves, enfants, adolescents, de leurs familles et des personnels enseignants, etc., tout en faisant attention à ne pas inverser les rôles par rapport aux familles. Il ne s'agit pas que les enfants aillent éduquer leurs parents, ce n'est pas du tout ça. Mais on associe les parents quand on éduque les enfants. C'est la coéducation dans une relation de confiance. Et donc on les implique dès le début des diagnostics qu'on fait dans l'école ou dans l'établissement. Et ça leur permet après une meilleure appropriation. En fait, le fait de s'impliquer comme ça dès le début. Ce n'est pas quelque chose qu'ils reçoivent de manière passive, des injonctions. C'est concilier finalement les priorités de santé publique, nationale, régionale, mais avec le contexte local. Et puis on inscrit ça dans les politiques publiques. On essaye de penser santé tout le temps. Dès qu'on fait un règlement intérieur dans une école, quand on fait un comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, un conseil d'administration, on forme les enseignants et tout ça. Dans tous nos plans, finalement, on va penser santé. Et c'est cette cohérence-là autour de l'enfant qui va prendre sens dans une notion de parcours tout au long de sa scolarité pour promouvoir sa santé individuelle et collective.